On a retrouvé le bon vieux Dembélé. Les amis, bienvenue à tous, bienvenue pour cette vidéo, bienvenue pour ce débrief du match entre le PSG et Girone. On va avoir l'occasion de parler du niveau de certains joueurs après ce match, mais on va commencer par un débrief global du match. Et je pense qu'on peut dire que globalement, le PSG n'a pas été au niveau, ils n'ont pas réussi à élever leur niveau de jeu. J'ai trouvé le PSG très décevant. Dans la possession, elle a été très stérile, enfin la tentative de possession que le PSG a fait. Ça a été stérile, le jeu était lent, d'un côté à l'autre, ça allait à 2 à l'heure. Au final, on n'a pas vu un PSG qui était capable d'instaurer cette possession. Et donc au final, on se retrouve avec un PSG qui joue de façon lente, c'était stéréotypé, on joue un peu à droite, on essaie de jouer à gauche, etc. Et au final, je trouve que, vu que la possession ne fonctionnait pas, vu que le jeu qu'on a essayé d'instaurer n'a pas fonctionné, le PSG s'est retrouvé à faire ce qu'il faisait l'année dernière, c'est-à-dire miser sur des individualités. Le problème, c'est que les individualités, aujourd'hui, elles n'ont pas été au niveau. On va commencer par Monsieur Dembélé. Dembélé, il n'a pas été au niveau. Et Dembélé, le problème, c'est qu'il y a des personnes qui sont surprises de voir Dembélé jouer comme ça, alors qu'en fait, Dembélé, il a juste le même niveau qu'il a depuis des années. C'est parce qu'il avait mis quelques buts en début de championnat qu'on s'attendait à ce que Dembélé mette plus de buts avec le Paris Saint-Germain cette année, mais Dembélé, il a toujours fait ça. Il est remuant, il fait des dribbles, il fait des différences, mais lorsqu'il faut finir, ça a toujours été compliqué. Et Dembélé, là, il aurait dû être décisif. Il y a une action où il est tout seul, il peut faire la passe à Barcola, il décide de tenter d'aller seul et ça ne fonctionne pas. Il a eu des frappes qu'il a mises 40 mètres au-dessus, mais il a toujours fait ça. Le Dembélé qu'on a vu là, c'est le Dembélé normal. C'est celui d'avant qui sortait de la norme. Là, c'est le Dembélé habituel. Donc déjà, lorsque tu as ton leader d'attaque qui joue à ce niveau, c'est déjà un problème. Ensuite, de l'autre côté, tu as Barcola. Barcola, il a aussi pas été bon. Ça fait 2 matchs qu'il n'est pas bon avec Brest. Et globalement, en fait, Barcola, il y a ce problème de... Il a été surcoté. Moi, je trouve que Barcola a été surcoté. Non pas que c'est pas un bon joueur, c'est un très bon joueur. Et il a le potentiel pour aller loin. Mais le problème, ce qu'il faut comprendre avec Barcola, c'est que Barcola, il n'a pas encore vécu ce truc de « je suis un grand joueur ». Donc je suis pris par 2-3 joueurs comme peut l'être Mbappé, comme peut l'être Vinicius. On a entendu des trucs du genre ouais Barcola il va remplacer Mbappé. Les gars, Mbappé il avait atteint un stade où il était pris par 2 joueurs, 3 joueurs, parce qu'on savait qu'il était fort. On savait que si on le laissait tout seul, Mbappé il allait tuer tout le monde. Barcola, il a commencé à faire une bonne saison. C'est un joueur qui a beaucoup de qualité, etc. Et donc du coup il commence tout juste à être pris par 2 joueurs sur certaines actions, etc. Et là, il commence à se découvrir ce que ça fait d'être un joueur plus. Et on voit que c'est plus compliqué. Ben oui, les gars, c'est plus compliqué lorsque tu es pris par plus de joueurs, lorsqu'il y a plus de mecs qui t'attendent au tournant, c'est pas facile. Et là, Barcola, il est en train de subir le contre-coup de ses bons matchs. Globalement, je trouve aussi qu'il est moins en forme physiquement. Et donc, du coup, on se retrouve avec un Barcola qui a du mal. Hier, il a eu beaucoup de mal, Barcola. Faut dire la vérité, Barcola, il a eu beaucoup de mal. Ça remet pas en qualité ses qualités en tant que joueur, hein, mais il a eu beaucoup de mal hier. Et le problème, c'est que lorsque tu as tes 2 joueurs de côté qui ont du mal, que collectivement, tu t'en sors pas trop, mais que parce que tu t'en sors pas trop collectivement, tu te dis bon, on va tout miser sur un aspect individuel avec Barcola, avec Dembélé, ça donne ce genre de match où tu as l'impression que le PSG va jamais marquer. Et ils finissent par marquer sur beaucoup de réussite, certes, mais ça donne quelque chose de compliqué. Après, on a Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, pour moi, c'est le symbole du manque de collectivité du Paris Saint-Germain. Quand on voit le niveau de Fabien Ruiz avec l'Espagne, on est obligé de se poser des questions. Comment c'est possible que Fabien Ruiz arrive à jouer, à être l'un des tauliers de la meilleure équipe d'Europe en sélection, et en même temps, il arrive au PSG et il n'arrive pas à développer son jeu. Ça veut dire que techniquement, il y a des joueurs déjà qui ne lui correspondent pas. Zaïre Emery, il a plein de qualités, mais ça ne lui correspond pas. Dans ce qu'il essaye de faire, dans la volonté de combiner, jeu rapide, les déplacements, etc., ça ne lui correspond pas. Le système de jeu, les milieux, ça ne marche pas. Et je trouve qu'il n'est pas assez proche de Vitinha, qui lui correspond plus à son profil, mais sur le terrain, ils sont trop éloignés en fait. Ils sont trop éloignés et du coup, ça donne un truc où Fabien Ruiz, il va tenter des trucs, tu sens l'ombre du joueur qu'il est, mais c'est pas le Fabien Ruiz de l'Espagnol. C'est pas le joueur qui fait des différences, qui est épanoui, qui peut mettre des buts de fou, même dans des matchs importants, on a encore du mal à le sentir. Et Fabien Ruiz, le fait que ça marche pas, ça montre bien que collectivement, il y a un problème. Parce que Fabien Ruiz, il peut pas arriver en Espagne, avoir toutes ses qualités, etc., et arriver au PSG et dormir. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a un problème collectif, il y a un problème de fond. Et c'est l'occasion aussi de se demander c'est quoi la patte de Luis Enrique dans les grands matchs. Moi, pour l'instant, j'ai du mal. Dans les grands matchs, je trouve que ça ressemble à, lorsqu'Mbappé était là, ça ressemble encore aux entraîneurs d'avant, à
les grands joueurs sont censés faire la différence. Dembélé va faire la différence, Barcola va faire la différence. J'aimerais bien que Lomouani soit sur le terrain, d'ailleurs j'en profite parce que je trouve que Asensio n'apporte pas ce que Luis Enrique veut de lui. Si Asensio est sur le terrain en faux 10, en faux 9 plutôt, on est d'accord que c'est pour apporter un surplus au milieu de terrain et pour que le PSG ait plus de possession. Au final, ça s'est pas traduit. Alors Asensio est sorti à la 40e minute, je précise. Mais sur les 40 minutes où il était là, le PSG n'avait pas la possession, très loin de là. Et à partir du moment où Asensio il n'est pas dans cet aspect possession, c'est quoi l'apport d'Asensio? Parce que devant, c'est pas un 9. Et des joueurs comme Barcola, comme Dembélé, ils ont besoin de quelqu'un qui est dans la surface. Donc à ce niveau-là, pourquoi pas mettre Colomouani en attendant que Gonzalo Ramos soit là et que Luis Enrique fasse un choix entre Colomouani et Gonzalo Ramos selon affinité. C'est une proposition, alors bien sûr, moi je dis ça après match, parce que le match, entre guillemets, s'est pas bien passé, mais je trouve qu'il faut un 9 à cette équipe-là, quand même. Et donc, on se retrouve avec ce PSG qui, malgré tout, a remporté le match, faut préciser, ils ont gagné 1-0. Défensivement, ils ont été bons dans l'ensemble, mais il y a ce manque de collectivité. Je trouve qu'il y a un manque de personnalité dans cette équipe du Paris Saint-Germain parce qu'il y a certains joueurs de ce Paris Saint-Germain qui ne sont pas des tauliers en Ligue des Champions. En championnat, il n'y aura pas de problème. Parce qu'en championnat, il n'y a personne qui peut les défier, il n'y a personne qui peut les contrer, ils sont trop forts. Mais lorsqu'on va arriver en Ligue des Champions, il faut des joueurs qui ont une expérience en Ligue des Champions. Et le milieu de terrain, c'est le symptôme de ça. Il n'y a pas d'expérience en Ligue des Champions chez le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. En défense, c'est que la défense, ça peut être friable. Marquinhos, c'est un peu le symbole de ça. Et devant, les joueurs, ils sont jeunes, à part Dembélé, évidemment. Mais les joueurs sont jeunes. Même si je dis ça, mais même Asensio, en vrai, il n'est pas si jeune que ça. Mais Asensio, pareil, il n'apporte pas son expérience en Ligue des Champions parce que c'était pas un titulaire au Real Madrid, même lorsqu'ils ont remporté la Ligue des Champions. Donc, c'est pas évident pour lui. Et j'en profite pour poser une question. Hakimi, il a un totem d'immunité, ça se passe comment? Je sais pas, Hakimi, ça fait des années qu'il est pas bon. Ça fait des années qu'il est transparent, qu'il fait des matchs moyens. Mais on dit rien. Voilà. Il a été payé, je sais plus combien, peut-être 65 millions par le Paris Saint-Germain. Il fait des matchs moyens. Offensivement, il n'apporte pas ce qu'il devrait apporter. Mais, parce que c'est Hakimi, je sais pas, on dit rien. Hakimi, il est pas bon. Et ça fait longtemps qu'il est pas bon avec le Paris Saint-Germain. Comment ça se fait que personne lui dit rien? Je comprends pas. Là, son association avec Dembélé, qui pendant un moment marchait bien, elle marche pas, ça ne marche pas. Donc, je repose la question, pourquoi est-ce que personne ne dit rien à Hakimi? Dans un cadre purement footballistique, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi? Est-ce que le PSG a le moyen de le remplacer? Je sais pas. Mais en tout cas, va falloir se poser des questions, parce que là, vraiment, je trouve que Hakimi, il est pas bon. Il est pas bon. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous trouvez que Barcola, Dembélé, Hakimi n'ont pas été bons? Fabien Ruiz dans une certaine mesure. Vous me dites ce que vous en avez pensé. On en parle dans les commentaires et je vous dis ciao.